Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur la capsule de la semaine du 23 au 27 mars 2001. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de débuter le tirage, je vais parler comme d'habitude, sauf que là je vais faire une petite mise au point par rapport à un commentaire que j'ai eu de la dernière capsule, donc celle de ce week-end, là, du week-end qui vient de se dérouler. Donc voilà, j'ai eu un commentaire d'une personne qui s'est plainte que je parlais trop, en gros, avant de faire le tirage. Alors, et la personne n'a pas été très correcte. Clairement, je pense que je suis correcte avec tout le monde, avec vous. Quand vous me laissez des commentaires, j'y réponds avec plaisir. Je suis courtoise, bienveillante, et clairement, je n'accepte pas que l'on me parle comme ça. Donc j'ai répondu à cette personne, j'ai délibérément laissé ce commentaire puisque je me suis dit je vais pas le supprimer, je lui ai répondu, je n'ai pas eu de retour, très bien. Toujours est-il, les personnes qui sont pas contentes parce que je parle avant, c'est très simple, soit je les invite à passer, tout le monde peut faire avance rapide sur la vidéo, je pense que tout le monde sait faire ça, et d'un, ou bien tout simplement ne pas regarder la vidéo. Si j'agace, si je saoule, on va dire, pour reprendre le terme, écoutez, passez votre chemin et vous n'êtes pas les bienvenus sur ma chaîne, en gros c'est ça, puisque moi je recherche clairement des échanges bienveillants, avec des sentiments positifs avec vous, et je pense que c'est ce que j'ai avec beaucoup d'entre vous, et j'en suis ravie, puisque je vous retrouve, je vous retrouve dans les commentaires, et moi personnellement c'est ce que je recherche, et je suis ravie de vous avoir vous dans cette chaîne. Et je vais continuer à parler parce que j'ai des choses à vous dire, que c'est mon moyen de communication, et que justement, comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis ravie d'avoir cette chaîne, et surtout d'avoir la communauté que j'ai avec vous. Voilà, donc le message est passé. Si vous avez des choses à dire, clairement, soyez polis. Je pense que c'est le minimum et la base, comme j'ai pu aussi répondre. Voilà, donc c'est passé. Dans tous les cas, moi je continue à faire ce que je ressens, puisque clairement, cette chaîne c'est mon moyen de communication, c'est mon terrain de jeu, je dirais. Quand je dis terrain de jeu, c'est vraiment, vous voyez, quand je vous dis chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, moi clairement je me fais plaisir avec cette chaîne, et je vais pas me laisser distraire par des commentaires comme cela, et je m'octroierai le droit de supprimer les commentaires malveillants dorénavant. Voilà. Sinon, petite information, n'oubliez pas que mardi, il y a la pleine lune en bélier, donc je vous invite vivement d'aller voir des vidéos, sur la pleine lune, les énergies de la pleine lune, qui notamment je pense à la chaîne Mango fait du tarot, puisque j'ai vu qu'elle en avait fait une, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Voilà, ensuite, écoutez, je vais commencer le tirage. Voilà, donc j'avais besoin de dire tout ça, donc on va commencer. Donc comme d'habitude, on a tarot et oracle que j'ai choisi au préalable. J'ai envie de commencer, non, cette fois-ci avec les tarots, allez. Donc avec le tarot, nous avons l'étoile, ok, super. Le 3 de coupe, génial. Je vous laisse voir aussi en même temps les cartes que je trouve magnifiques. La lune, ok. Et le 9 de coupe, waouh. Waouh, donc je découvre en même temps que vous. Donc c'est super, il y a de très belles choses qui vont émerger cette semaine. On le voit avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le fait de se retrouver, de passer des moments ensemble, des moments effectivement de joie. On est d'accord, en ce moment, c'est un peu compliqué. On peut trouver des moyens détournés. Par exemple, j'ai pu voir des apéros sur Messenger, des choses comme ça, pour se voir, même si on ne peut pas se voir en vrai. Il y a des choses, effectivement, avec la lune, on voit qu'il y a des manques, on voit qu'il y a des doutes, des craintes. Mais on vous dit, n'ayez crainte. Aller au-delà de ce qui peut émerger, des sentiments, des émotions qui vous font vous sentir mal, vous sentir un peu peut-être perdu. Au contraire, accueillez ça et allez au-delà de ça, puisqu'il faut voir au-delà justement du problème de base. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais ça ressort vraiment. La lune peut
faire que vous ayez des mauvaises pensées, que vous pouvez être morose, vous voyez, broyer du noir, vous sentir mal, quoi. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré, même si c'est virtuel, on va dire, entre guillemets, en ce moment, hein, avec ce confinement, mais toujours est-il, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. On vous dit avec l'étoile, justement. L'étoile, il y a cette communication qui est toujours présente, il y a ce lien qui est toujours là, et le fait, justement... Pour moi, c'est l'étoile, c'est comme une concrétisation finalement, et aussi c'est porteur de chance. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça, cette carte. Je la ressens, vous voyez, être né, comme on dit souvent, être né sur la bonne étoile. On la voit bien là. Et justement, l'idée c'est ça, c'est arrêter de broyer du noir, écoutez plus. Et la lune, elle est là aussi pour vous dire, écoutez-vous, écoutez votre intuition, et justement, laissez-vous guider, puisque l'étoile aussi, c'est être guidé, c'est être protégé, c'est savoir justement aller vers, je dirais, le chemin qui vous convient, qui vous plaît, qui vous parle, qui résonne en vous. Il y a de la communication avec l'étoile aussi, donc vous n'êtes pas seul, vous voyez. C'est ce qu'on vous dit, au contraire. Continuez à naviguer sur la façon d'être que vous avez commencé à amorcer en vous, vous voyez. S'il y a des mauvais ressentis, accueillez-les, mais passez au-delà, puisque de toute façon, les moments d'amour, les moments de joie sont là, d'accord? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Pour moi, vraiment, cette étoile, elle est vraiment positive, dans le sens que vraiment, vous êtes guidé, donc laissez-vous aller, écoutez votre intuition, puisque de toute façon, en plus avec le 9 de coupe, c'est d'autant plus concret, je dirais, vos souhaits sont réalisés, d'accord? C'est juste que ça peut être du vague à l'âme, par des manques de contact ou d'entourage, vous voyez, mais ce n'est que, je dirais, passager, puisque au fond, dans le fond des choses, si vous creusez, vous n'êtes pas seul, vous voyez. En tout cas, je vous invite à faire ce petit travail-là, à voir vraiment, à ressentir vraiment ça, le fait que vous ne soyez pas seul, d'accord? Puisque vraiment, vous avez de très très belles cartes pour cette semaine avec le tarot, c'est un super beau jeu. Vraiment, n'ayez pas peur avec cette lune. La lune, elle est vraiment, écoutez votre intuition. Moi, j'ai envie de vous dire, si tout le monde a tous on a tous, effectivement, on peut tous avoir des idées noires, vous voyez. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, ouais, aujourd'hui ça va pas parce que telle ou telle chose ne s'est pas passée. Mais essayez d'aller plus loin. Essayez de vous dire, bon, ok, ça va passer, de raisonner avec vous-même, puisque vraiment, cette semaine, pour moi, elle est vraiment positive, puisque vos souhaits seront réalisés. C'est juste, laissez couler si ça vient pas à l'instant T. Écoutez-vous, écoutez un peu la petite voix que vous pouvez entendre, puisque comme je vous l'ai dit, vous êtes guidé. Et d'ailleurs, je vais laisser la carte d'étoiles, hop, en vue, comme ça vous pourrez le voir. Ouais, vous êtes guidé. Ouais, là vraiment pour moi c'est fort. Et vraiment je vous invite à vous poser, vous voyez, 2 minutes, je dis juste 2 minutes dans la journée, à souffler, à essayer de vous recentrer, à faire en sorte de ne pas trop penser, justement de chasser toutes les pensées que vous pouvez avoir. Et vous verrez que après les idées seront vraiment plus claires. En tout cas je vous le souhaite. Allez, ben vous voyez, et super, en plus on a l'étoile là, ok, on a le renard et le bouquet. Le bouquet vous dit, vous allez avoir une surprise, vous voyez, les moments positifs, les joies, les moments de joie sont là, ne vous inquiétez pas, d'accord, on vous voit soucieux, on vous voit effectivement avec le renard on voit le côté, il y a le côté futé du renard, mais aussi il y a le côté aussi protecteur du foyer, vous voyez. Et on vous dit, de toute façon, vous trouverez les ressources en vous. Moi, le renard, je le vois comme ça, en tout cas, sur ce tirage, c'est vous trouverez les ressources en vous pour protéger les autres, vos autres, je dirais, vos êtres chers, et surtout pour... je dirais pas pour, non, je dirais voilà, vous trouverez ces ressources pour aller de l'avant, vous voyez, pour aller au-delà des mauvaises pensées, mais aussi des tracas de la vie quotidienne, j'ai envie de vous dire, puisque avec le renard, il peut s'agir de ça, il peut s'agir du travail aussi, si des tracas à ce niveau-là, ou autre. Donc on vous dit de toute façon, avec cette étoile, vous êtes guidé, il y a de la chance avec vous, d'accord? N'ayez crainte, de toute façon, vous avez les ressources en vous pour aller au bout des choses, et vous verrez, vous aurez une surprise à la clé. Pour moi, vous aurez voilà un petit moment de joie,
petit moment de joie qui vous fera souffler justement et profiter du moment. Et vous rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes pas seul et que vous êtes même, comme je vous l'ai dit, avec l'étoile du tarot, c'est qu'aussi vous êtes guidé, d'accord? Il y a votre bonne étoile au-dessus de votre tête, en tout cas, croyez-y puisqu'elle est là. Et aussi, c'est encore plus, donc vraiment fort avec ce 9 de coupe. Vraiment. Pour moi, je ressens une semaine... j'ai le mot fluide qui me vient, j'ai le mot linéaire, vous voyez, mais pas linéaire dans le mauvais sens, au contraire linéaire, cool, quoi. Vous voyez, ça va couler de source. En tout cas, je le ressens comme ça, là. On va voir avec la suite. Un petit conseil, nous avons... la patience, vous voyez, c'est ça. Ne soyez pas impatient, ne soyez pas tristouné, je dirais, de ce que vous pouvez ressentir sur le moment. Peut-être que vous le voyez pas bien, mais en tout cas, il y a marqué lâcher prise, là. Et effectivement, c'est ça, le fameux lâcher prise, vous allez me dire, je sais. Ben ouais, laissez couler, d'accord? Sur le moment, vous pouvez être envahi des doutes, des mauvaises idées, des mauvaises pensées, mais... si vous voulez vraiment, si c'est le cas cette semaine, moi ce que je vous invite à faire c'est mettre le mot sur vraiment ce qui vous va pas et après dire allez ok je balaye, on passe à autre chose, ok. Ensuite on a Sa Majesté le Chêne qui est là justement, qui va avec la patience et qui finalement est raccord, c'est-à-dire et ben voilà ok, si vous avez ces doutes là ou quoi qu'il vous arrive cette semaine, on vous invite vraiment finalement à intérioriser tout ça, à vous poser les questions, je dirais, à comprendre en vous ce qui se passe, et à le faire émerger, vous voyez, quitte à, comme je vous disais, avoir des petits moments à vous pour pouvoir vous mettre les idées au clair. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille et vous allez voir que de là, va vous émerger des nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles façons aussi d'aborder les choses et vous vous sentirez bien plus léger, d'accord? Vraiment, en tout cas, oui, c'est ça. Ah ben... quand je vous parlais que vous étiez guidé, hein, qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, on a la carte guide qui sort, donc ça, je trouve ça joli. Il y a ce côté effectivement où voilà, il y a des messages que vous allez recevoir pour moi cette semaine. Quand je dis message, c'est aussi de la compréhension, vous voyez, c'est une clarté dans une situation, dans une façon de voir les choses. Ça va vous surgir dans la semaine et je suis sûre que vraiment vous allez y voir plus clair, vous voyez. Et on a aussi l'action. Alors, on a le goupil, pardon, qui est synonyme d'action, qui est allez, j'y vais, je fonce. Moi, par rapport à tout ce que je vois sous les yeux, ouais, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment avoir un moment peut-être. Non, pas un moment de pause, un moment où vous allez intérioriser les choses, où vous allez mettre un mot sur les émotions que vous ressentez, les émotions qui vous tracassent, ouais, vous voyez, qui vous rendent un peu chafouin, comme on dit, et vous allez trouver la ressource en vous avec le renard. Et vous voyez, c'est rigolo parce que là aussi c'est ressorti avec cette carte, il y a le même animal et je trouve que c'est assez fort du coup, dans le sens que vous avez ces énergies là de trouver les ressources en vous, faire preuve... vous voyez, comme je vous disais, le renard il est futé, il est malin, mais voilà. Avec cet esprit-là, en adoptant un esprit comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir aborder les choses autrement, d'accord? Après, le petit moment de pause où vous avez besoin justement de lâcher prise, de laisser faire les choses, de bien vous imprégner, je dirais, de ce qui se passe en vous, vous allez voir et bien écouter les messages, puisque je pense que vous allez vraiment être guidé cette semaine. Vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir agir et mettre en place des choses pour vous, d'accord? C'est nécessaire, moi là ce que je ressens vraiment c'est que c'est nécessaire pour avancer, pour son cheminement personnel, d'acter les choses, d'accord? Des fois on peut éviter de le faire par crainte de sortir de sa zone de confort, je dirais... le fait de pas avoir confiance en soi aussi, on peut se bloquer tout seul. Mais là, ce qu'il y a, c'est que cette semaine, vous êtes vraiment invité à trouver les ressources en vous. En plus, c'est fort finalement, parce que la lune, elle est là pour vous éclairer finalement sur ce qui peut vous bloquer et d'aller, je dirais, chercher ces ressources en vous pour concrétiser les choses et y aller, parce qu'aussi la star, parce que c'est The Star, mais l'étoile est là pour vous dire réussite, d'accord? Je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais c'est ça. Et en plus, on a
autant l'étoile avec le tarot qu'avec le normand, moi je trouve que c'est d'autant plus fort. Donc la réussite est à la clé, d'accord? Quelles que soient les choses que vous allez entreprendre cette semaine, la réussite est à la clé. Et donc vraiment, je pense qu'il va être très bon et très positif pour vous de vous poser et vraiment accueillir tout ce petit remue-ménage en vous intérieur pour pouvoir aborder les choses autrement et agir dans votre intérêt. Quand je dis votre intérêt dans le sens cheminement à vous pour votre vie. Ok? Et donc n'oubliez pas, ce qui est très important, il y a cette notion de guide, vous voyez, qui est quand même assez fort. Donc vraiment soyez à l'affût des messages, des synchronicités, des choses comme ça. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer cette semaine. Ok, allez, on continue, hop, avec le message des anges, et on a occasion de pardonner. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous voyez, c'est rigolo. Je trouve que ça résume un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que voilà, quand je vous disais accueillir les choses, voilà, c'était où voilà, en gros c'est libérez-vous, voilà, des schémas négatifs. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est libérez-vous de ça, accueillez tout ça pour pouvoir progresser, avancer dans votre cheminement, quitte, voilà, si pour certains vous retrouvez dans ça, pardonnez, vous pardonnez à vous en priorité, vous voyez, et quitte aussi à pardonner à d'autres pour pouvoir avancer, parce que peut-être que pour certains c'est ça qui bloque aussi, c'est le fait de ne pas avoir pardonné, de ne pas avoir pardonner à l'autre ou à soi, et donc du coup ça nourrit effectivement, vous voyez, un peu de rancœur intérieure, et du coup ça fait des mauvaises vibrations, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça. Donc vraiment pensez-y, si ça fait écho en vous, c'est qu'il y a des choses à lâcher à ce niveau-là, ok? Alors, on va continuer avec l'oracle lumière, puisque justement donc j'ai sorti ces cartes, enfin cet oracle, et donc ces 3 cartes sont tombées. Pour moi c'était pour voilà, ce qu'il fallait libérer pour vous, justement, on va voir où travailler cette semaine, suivant ce qui fait écho en vous quand on va découvrir les cartes, ok? Faites-le vraiment au ressenti. Donc, alors c'est à l'envers, donc l'émotion, on a l'angoisse. Au pied du mur, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc on a ça aussi, quand je vous parlais d'émotions négatives que vous pouviez ressentir, c'est l'angoisse. Donc vraiment, faites en sorte de ne pas vous laisser envahir par l'angoisse, par cette émotion-là, et justement essayez de voir la lumière, comme on le voit justement sur la carte, vous voyez, voir la lumière, voir les messages, qui puissent vous guider, vous permettre de sortir de ça, d'accord? On vous invite aussi à la destruction. La carte destruction, c'est le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc là, l'image, elle est assez forte, on voit clairement les écrits, une lettre qui va sous les flammes. Et j'ai envie de vous dire, pour certains, si vous le ressentez comme ça, faites-le. Je parle souvent de l'écriture, vous voyez, le fait d'écrire les choses, ne serait-ce que pour soi-même, une lettre à quelqu'un par exemple, avec qui vous avez eu une dispute, un malentendu ou autre, mais quitte à ne pas l'envoyer, on est d'accord, mais vraiment moi je vous invite à l'écrire cette lettre. Déjà rien que le fait d'écrire, ça vous permet de pouvoir ressortir ce que vous avez en vous. Peut-être que vous avez du mal à dire, mais au moins l'écrire, c'est le fait déjà de le sortir en soi, donc ça vous permet déjà d'avancer. Et ce que je vous invite à faire vraiment, si vous le ressentez et que vous n'avez pas du tout envie d'envoyer cette lettre, brûlez-la et remettez-la à la terre, remettez les cendres à la terre et vous verrez, ça vous permettra de vous décharger d'un poids. Donc c'est très important, si c'est vraiment ça vous parle, faites-le, posez-le sur papier, faites-le comme vous le ressentez, si vous voulez le brûler ou pas, ça c'est vous, ça vous regarde, ça c'est en vous. Mais l'idée c'est vraiment, voilà, faites peut-être que si vous êtes donc pris d'angoisse, mais aussi de vieilles rancœurs, des sentiments négatifs, ou vous voyez, vous sentez que vous avez des résidus là, en vous là, et vous raccrochez, vous avez encore un peu les nerfs en vous, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est débarrassez-vous en écrivant les mots, peut-être que ça peut vous faire du bien. Mais aussi, du coup pour certains c'est rigolo parce que là c'est un peu l'opposé, c'est l'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc je pense que vous avez
suivant voilà vos affinités, vous voyez ce qui vous parle, soit le faire par écrit, soit l'extérioriser. Donc ça peut être la parole, comme on le voit sur le dessin. Il peut y avoir d'autres biais, j'imagine, mais je pense à la peinture, là, vous voyez, je pense à ce genre de choses. Il peut y avoir ce genre de biais-là, si c'est ce qui vous parle le plus, c'est ce qui est plus raccord avec vous. Mais vraiment, la communication orale est importante aussi, dans le sens que c'est ça aussi qui, si on le voit d'ailleurs, et là, le dessin est super bien fait. On voit là ces petites billes négatives qui sont dans le cœur justement, et le fait d'ouvrir la bouche, de parler, ça permet de les sortir et de justement vous décharger d'un poids aussi. Vous voyez, vous avez vraiment, je dirais, vous avez vraiment le choix. Faites-le suivant ce que vous ressentez. Toujours est-il, pour combattre cette émotion d'angoisse ou d'autres émotions pour vous, vraiment passer par ces deux moyens d'extériorisation, l'extériorisation et la destruction. Ça vous apaisera, ça vous allégera l'esprit, vous verrez, et vous serez plus apte à avancer. Ok ? Si vous ne comprenez pas une situation aussi, vous êtes un peu dans l'impasse parce que vous attendez une réponse ou autre, vraiment faites-le par exemple avec l'écriture. Et ça vous permet à vous de vous détacher de cette attente, par exemple. D'accord ? Pensez-y, réfléchissez-y, parce que vraiment c'est très important ça. En plus, je trouve que c'est bien que ces deux cartes soient tombées, puisque c'est vraiment deux bons moyens pour vous débarrasser déjà d'un poids et vous permettre d'avancer. Ok ? Allez, on continue avec l'oracle des anges. Et on a la carte aboutissement. Donc là, on vous dit avec cette carte que vous n'êtes pas loin justement d'arriver au bout. D'arriver au bout, c'est-à-dire tous les efforts que vous avez pu faire. Dans tous les domaines, donc ce soit par exemple dans le plan matériel, vous voyez, œuvrer pour arriver à maintenir, je dirais, un équilibre chez vous, ou dans le travail, dans une relation aussi amicale ou autre, là, vous arrivez à vos fins. Ça y est, pardon, les efforts vont payer, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Le chemin a été long, il en reste encore un peu, vous voyez, il est sur le début du pont, je dirais, mais il va y arriver. Donc vraiment, ne perdez pas ça en tête, vous allez y arriver, puisque de toute façon, vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête, donc ne l'oubliez surtout pas. Mais la conclusion est que justement, vous pouvez y arriver. Ok ? Super. Allez, on continue avec Ganesh. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ganesh ? Il nous dit priorité. D'accord. Mais écoutez, c'est chouette parce que justement, voilà, c'est ça. Le fait de, comme je vous disais, de vous dépouiller, quand je dis vous dépouiller des choses négatives qui vous empêchent d'avancer, de vos craintes, de vos peurs. Là, on vous dit, c'est bon parce que justement, mettez le sens à vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous ? D'accord ? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous agissez vraiment par rapport à vos priorités à vous, à ce qui est important pour vous, à ce qui résonne en vous? Quand je dis ce qui résonne, c'est ce qui vibre en vous, d'accord ? Là, c'est vraiment, comme je vous disais, posez-vous 2 minutes aussi. Après avoir justement fait le clair dans vos idées, essayez de voir ce qui ressurgit, vous voyez, ce qui ressurgit de ce que vous voulez faire réellement. Là, on vous invite vraiment à trouver, à mettre en pratique, je dirais, vos priorités d'abord, et ensuite vous verrez avec le reste, mais toujours est-il, c'est vraiment agissez pour vous et avec ce qui est bon pour vous, ok ? Bon, mais super, c'est une jolie semaine. Je trouve que c'est vraiment une semaine qui va vous permettre d'avoir un apaisement à la fin, vous voyez. Je le ressens vraiment comme ça. Il ne faut pas perdre son objectif de vue, puisque de toute façon, vous allez y arriver. J'en suis convaincue. Vous avez de très très bonnes cartes de réussite, vous voyez. On a l'aboutissement qui est raccord avec les cartes des étoiles. On a justement cette mise en action. N'oubliez pas, peut-être qu'en début de semaine, vous allez vous sentir peut-être un peu perdu ou autre. Et c'est là où justement, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, trouver vos priorités et quitte du coup à lâcher des choses et donc le fait de vous pardonner à vous, pardonner aux autres, débarrassez-vous du poids que vous avez en vous pour pouvoir avancer, ok ? Pour pouvoir avancer dans votre cheminement. On va terminer avec les messages. Donc il y en a eu 2 là qui sont tombés, donc j'ai décidé de les garder. Donc les alliés de la Terre. Et nous avons comme premier message
L'Hermine, s'il te plaît, utilise-moi. Chaque matin, éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es comme ce que tu n'es pas. Tu peux devenir ton ou ta meilleure amie, alors essaye. Ok, c'est un joli message. Il faut s'aimer. En fait, l'idée, c'est ça aussi. C'est voilà, des fois, il y a des personnes qui... et ça je le vois, qui n'arrivent pas à s'aimer à leur juste valeur, vous voyez. Donc l'idée c'est ça, c'est acceptez-vous tel que vous êtes, d'accord. Acceptez vos parts d'ombre ou alors vos qualités, vos défauts si vous préférez, vous voyez. Et vraiment aimez-vous tel que vous êtes. C'est la base, j'irai pour tout le reste. Et on a le lapin, le message du lapin qui est « Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. » Et bien vous voyez, je comprends pourquoi les deux messages sont sortis, puisqu'en fait, ils sont vraiment raccords. L'idée, c'est aimez-vous. J'ai la sensation qu'il y en a beaucoup, justement, quand je vous parlais occasion de se pardonner, de pardonner à soi-même, mais faites-le, justement, ne soyez pas trop dur envers vous-même, ne soyez pas trop exigeant. Ne vous auto-flagellez pas, d'accord, hein, vraiment, tout le monde fait des erreurs. C'est humain, mais pardonnez-vous, c'est la priorité si vous décidez, si vous souhaitez réellement avancer dans votre vie à vous. Ok, c'est la clé. Pour le coup, c'est la clé. Et là, c'est assez fort puisque les deux messages sont assez raccords. D'accord, aimez-vous, aimez-vous tel que vous êtes et acceptez-vous. Ok. Voilà, bah écoutez, c'est un très joli très joli tirage pardon pour cette semaine. Très prometteur. En tout cas, j'y crois, je suis sûre que vous allez y arriver. Il y a la réussite à la clé, ne l'oubliez pas. Allez, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.